Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de Gatingo. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Les mois à venir seront décisifs pour la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Lors du Conseil de sécurité de l'ONU tenu ce 27 janvier 2023, de nombreux membres ont souligné l'impossibilité d'un statu quo pour la mission. Le Conseil s'était penché sur le rapport du secrétaire général Antonio Guterres qui indique que la poursuite de la mission dans sa forme actuelle est intenable sans une augmentation du nombre de casques bleus. Pour le haut fonctionnaire, un retrait des troupes devrait être envisagé si les conditions clés ne sont pas remplies. Pour l'ambassadrice française adjointe Nathalie Brosshot, l'avenir de la MINUSMA dépend d'engagements clairs et de gestes concrets de la transition malienne. Plusieurs conditions sont sur la table. La première consiste à augmenter le nombre d'effectifs militaires et policiers de 3 680 personnes ou de 2 000 pour une version plus modeste afin de permettre le progrès dans la transition politique et la liberté de mouvement des casques bleus. Pour le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, ces propositions ne prennent pas en compte les attentes légitimes du peuple malien qui sont abattues d'ordre sécuritaire. Kamarate Suleiman, alias Saul to Saul, ex-chef du protocole de Guillaume Soro et 11 autres partisans de ces derniers se présenteront au tribunal d'Abidjan le 2 février 2023. Initialement prévu pour le 30 janvier 2023, le procès a été repoussé sur la demande du Conseil des proches de Guillaume Soro qui pointe du doigt le retard de la liste des témoins. La liste des témoins a été rendue publique par le procureur général, mais nous lui avons signifié qu'il avait l'obligation de nous notifier la liste de ces témoins 24 heures avant l'ouverture des débats, chose qui n'a pas été faite, à laisser entendre Maître Goïbi, l'un des avocats des accusés. Atteinte à la sûreté de l'État ivoirien, diffusion de fausses nouvelles sont entre autres chefs d'accusation retenus contre ses proches de Guillaume Soro. Ancien président de l'Assemblée nationale sous l'ère Gbagbo, Guillaume Soro a été condamné à la prison à vie par contumace par le tribunal d'Abidjan Plateau en juin 2021. Alors qu'il était à bord d'un avion pour Abidjan, son vol avait plutôt dévié pour atterrir à Accra International Airport, au Ghana voisin, craignant un mandat d'arrêt. La dynamique Monseigneur Podro, communément appelé DMK, continue sa lutte pour la justice au Togo. Cette fois-ci, le mouvement s'en prend au procureur de la République en demandant des explications sur l'arrestation et la mise en garde à vue du général Kadanga. Selon nos confrères de Togo Breaking News, la DMK veut aussi savoir davantage sur la situation sécuritaire dans la région des Savanes et s'adresse au ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Alors que de sérieuses interrogations demeurent sur la réalité de la situation de nos forces de défense et de sécurité sur le front opérationnel de la région des Savanes, une nouvelle surprenante est servie à la nation à travers les réseaux sociaux depuis quelques jours et qui concerne l'arrestation et la mise en garde à vue du général Abalo Félix Kadanga, officier général au sein des FATA, a indiqué la dynamique dans un communiqué. Il faut mettre fin à la justice de 2 poids, 2 mesures pour faire place à la vérité, surtout en ce moment où le Togo fait face à une crise sécuritaire, indique la DMK. Officier supérieur de l'armée et ancien chef d'État des armées, le général Félix Abalo Kadanga a été arrêté et mis en garde à vue le 12 janvier 2023. Le président de la République togolaise, Faure Gnassingbé, est à Libreville, au Gabon, du 30 au 31 janvier 2023 pour une rencontre avec le chef de l'État gabonais, Ali Bongo. Ce déplacement, d'après un communiqué rendu public par la présidence de la République togolaise, est une occasion pour les 2 chefs d'État de s'entretenir sur des sujets d'intérêt bilatéral et continental. Au menu des activités prévues, la visite du port minéral d'Owendo et la zone d'investissement spécial de Nkok. Un modèle de développement similaire à celui de la plateforme industrielle d'Adétikopé au Togo. Cette visite du chef d'État intervient 2 mois après la visite officielle de son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba à Lomé.
Il a enfin été arrêté, le principal suspect des 10 personnes tuées et décapitées entre 2018 et 2021 à Fana, localité malienne située à une centaine de kilomètres au nord de Bamako. Il a été appréhendé par le commissaire divisionnaire Mamadou Moukoro et ses hommes du 7e arrondissement. Âgé de 42 ans, sans emploi et sans domicile fixe, le suspect avait déjà été arrêté pour assassinat à Fana en 2021, mais n'était pas passé aux aveux et n'a décidé de le faire que la semaine dernière en fournissant aux enquêteurs des détails qui correspondent aux différentes scènes de crime. Après son interpellation le 15 août 2021, il a été soumis à un premier interrogatoire par le compole Moukora au sein du dit commissariat. La hiérarchie policière fut aussitôt informée de l'interpellation du tueur en série. Sur instruction du procureur de la commune 6, il a été mis le même jour à la disposition de la justice et placé en détention préventive. Boubacar Moussa Diara, procureur du tribunal d'instance de la localité malienne de Fana, affirme être déterminé à faire la lumière sur ces affaires. L'inculpation du suspect pourrait ouvrir la voie à d'autres arrestations. La ville de Fana était le théâtre depuis 2018 d'une série de décapitations demeurées sans auteur ni mobile dont la dernière date rapportée remonte en août 2021. Merci d'être ici avec nous. C'est la fin de ce numéro de Gatingo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes.